Nous sommes ici à Sémé-Yamadiako qui fait frontière entre le Bénin et le Nigeria. Malgré la réouverture des frontières depuis le 16 décembre dernier, le commerce se trouve toujours bloqué. L'affluence des grands jours n'est pas au rendez-vous. Les clients se plaignent de la cherté du franc CFA par rapport à la monnaie Naira. Mais à côté se trouve aussi le blocage des camions transportant les marchandises du Bénin vers le Nigeria qui pose aussi problème. Sébastien Kakour est propriétaire de kiosques de change de devises ici à la frontière de Sémé-Kraké. Il se souvient encore de la douloureuse période de fermeture des frontières nigérianes qui a presque ruiné toute son économie et détruit son petit commerce. Fermeture, là, vraiment, on a beaucoup souffert ici. On a beaucoup souffert, il n'y a pas l'argent, il n'y a pas la nourriture. Vraiment, tout est bloqué. Tu viens, tu peux retourner à la maison avec 200 francs. Mais on est dedans et on prie Dieu. Et maintenant, ils sont venus ouvrir la frontière. Malgré la réouverture des frontières, le commerce local est toujours en difficulté. Un véritable casse-tête pour les riverains habitués à de gros chiffres d'affaires. Effectivement, jusqu'à présent, ça ne fonctionne pas comme avant. Tout est gâté. Par exemple, avant, là, on fait l'échange de Naira à 385 pour le 1000 francs. Et maintenant, c'est à 880 Naira pour le 1000 francs. Donc, vous voyez que les gens de Nigeria, pour venir ici, ils vont amener leur argent beaucoup avant de prendre notre CFA. Donc ils ont fui pour arriver. Ils ont ouvert la frontière maintenant. Mais là où nous sommes, rien ne va pas comme avant là. Rien ne passe pas. On ne trouve pas les clients. Les clients ne rentrent pas. Si les clients rentrent là, ils disent qu'ils ont déjà utilisé tout l'argent là-bas. Donc ici, là, s'ils viennent, ils n'achètent plus rien. On peut dire que les gens sortent un peu. Et il y a un peu d'influence. Peut-être si c'est à cause des fêtes que ça a ralenti un peu, on ne sait pas. Mais ça a freiné un peu après les fêtes. Entre plainte et désespoir, les commerçants et commerçantes s'en remettent aux autorités nigérianes qui, selon elles, jouent encore à la carte du protectionnisme stratégique. En fait, jusqu'à présent, les camions ne passent pas. Les camions ne passent pas. Sinon, peut-être il y a de l'autre côté, nos camions viennent, ils font non. Il y a des bagages qui contournent le derrière là-bas. Et ils viennent faire la douane ici, avec leurs marchandises. Maintenant, on ne peut pas chiffrer ça parce que notre chiffre d'affaires, ça varie. Donc ça dépend de ce que tu as trouvé dans une journée. Parce qu'on travaille à la base des clients. C'est ce que les clients t'ont versé. Toi tu vas chercher le CFA pour leur retourner ça. C'est en quelque sorte ça. À piéton là, vraiment pour Bénin, vraiment très très facile. Il n'y a pas aucun problème. Notre sécurité, on ne dérange pas. Vraiment tout est facile. Les douaniers, tout est facile. Mais au Nigeria, avant de rentrer, là où tu vas payer 100 Naira, maintenant on peut jusqu'à 5 000 Naira. On va te bouffer. Il y a 2 postes. Normalement, les 2 postes là en CFA, ça fait 250. Maintenant, tu vas encore payer jusqu'à 10 000, à 5 000 avant que tu rentres. Ce n'est pas bon. À cette situation éprouvante de la monnaie s'ajoute le non-passage des camions qui auparavant facilitaient les échanges commerciaux. Avant, les Français faisaient beaucoup de Naira. C'est comme ça, là, ils ne viennent pas pour acheter ici maintenant. Là. Le marché là, c'est bloqué. Et les émigrants là, maintenant, les émigrants ne travaillent pas. Les vendeuses qui sont marchés là, ils ne vendent pas. C'est le blocage ça. La ouverture de la frontière là, le changement de la monnaie, c'est ça qui nous dérange. C'est pour cela que les gens ne viennent pas au marché normalement. Donc avant on prend 1000 Naira pour gagner 2500 francs. Maintenant c'est à 1100 francs, 1000 Naira. C'est pour cela que les gens ne viennent pas au marché. Donc on est dans le problème de trouver un petit sou pour manger avec nos familles, c'est un problème. À Sémé-Kraké, face à l'incompréhension, la déception et l'attente infinie, les usagers appellent les pouvoirs publics au secours. Les autorités aussi le savent que vraiment la population souffre. Donc ils doivent essayer de nous aider pour que les activités reprennent normalement comme il le faut. Parce que si les camions ne sortent pas, n'entrent pas, il y a toujours des problèmes.
Voici ce que je vends, les boissons et autres. Mais rien ne marche. Nous remercions d'abord le président Talon pour tout ce qu'il a déjà fait. Mais s'il peut en faire davantage, ça serait bien. Nous avons les marchandises étalées, nous ne vendons rien, alors que nous avons des enfants qui vont à l'école. Nous devons manger. Les gens disent partout que les frontières sont ouvertes, mais rien ne marche. Les rares clients qui viennent n'ont pas d'argent pour acheter. Avec les camions, les marchandises et les véhicules d'immatriculation nigériane qui deviennent rares, voire inexistants, l'activité économique fait face à une nouvelle crise due à la mobilité conditionnée des acheteurs et vendeurs. En attendant la réponse des autorités, certains commerçants ont déjà repris le chemin de la contrebande. Depuis la fermeture